mon avis, tengo d'ici, à mon avis, tengo d'ici, à mon... Laissons la musique, pardon, je ne crois pas danser. Je ne crois pas danser, donc ne vous inquiétez pas. En fait, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexia Fox. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Installez-vous comme chez vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Donc, c'est moi qui décide. Hein. Excusez-moi. En fait, on va faire une story time aujourd'hui. Je vais faire une story time sur ma grossesse. Vous avez compris sur ma grossesse. Dorénavant, je ne suis plus tata. Ah. Maintenant, je suis maman. Oui. Pour ceux qui ne savaient pas, maintenant, je suis maman d'un petit garçon. Mon meilleur risque. Donc, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi maman. Je suis plus votre égale. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais parler sur ma grossesse. Comment j'ai passé ma grossesse. Ça n'a pas toujours été joyeuse. Hein. Donc, je vais essayer de récapituler vite fait comment s'est passée ma grossesse. Je me rends compte que je suis enceinte le 22 mai. Oui. Le 22 mai 2021, je me rends compte que je suis enceinte. Quand je découvre que je suis enceinte, la première chose que j'ai faite, ce jour-là, je me suis mise à genoux et j'ai remercié Dieu de me faire la grâce de pouvoir mettre au monde un être humain. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir mettre au monde un être humain. C'est pas donné à n'importe qui. Surtout qu'il y a plein de personnes là dehors qui cherchent. Donc, quand tu es c'est comme si tu es l'élu en fait. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai découvert, j'ai remercié le Seigneur de me faire cette grâce-là d'être maman. Quand j'ai découvert, j'ai pas annoncé directement à ma mère parce que je voulais faire une surprise. Vu que mon anniversaire était proche, j'ai gardé le secret. J'ai dit à ma mère que j'étais enceinte de 2 mois après. Ça va sûr que j'étais enceinte le jour de mon anniversaire. Vu qu'elle me mettait aussi la pression, tu accouches quand et tout, comme si c'est nous qui... Désolée pour ma face qui brille, hein. Je sais pas pourquoi je brille. Je sais pas pourquoi je brille. Ne me demande pas pourquoi j'ai porté le pull, c'est parce qu'il fait froid. Aujourd'hui, il a plu. Donc, il fait froid. Je sais pas pourquoi je transpire de partout. C'est parce que je viens de faire ma routine, je sais pas pourquoi. En tout cas, je disais que ma grossesse, j'ai annoncé à mes parents quand été à 2 mois de grossesse. Entrons vraiment dans le vif du sujet. En fait, quand je découvre que je suis enceinte, je me dis non, la grossesse c'est quelque chose de banal. Comme je disais, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pas voulu directement aller à l'hôpital pour faire les examens et tout, parce que je me disais que non, la grossesse c'est quoi et tout. Je vais attendre même 3 mois, 4 mois, même pourquoi pas 5 mois pour aller à l'hôpital. Sauf que quand j'ai appris, 2 semaines, après 2 semaines, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu une forte douleur au bas-ventre. Merde. J'ai eu mal toute la nuit. J'avais l'impression que ça allait sortir. Donc, c'est qui vient dans ma tête. Et à peine là, ça va sortir et tout. Le matin, je cours, je pars à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, j'explique au gynécologue et tout, et tout, et tout. Il me dit que c'est normal parce que c'est un nouveau corps étranger. Il n'y a rien de grave et tout. Il m'a prescrit les examens à faire, le test, en fait, les examens du sang, le taux de sang, de la glycémie, les tests des urines et le texte, c'est la toxo, quoi. En fait, j'ai fait tous les examens qu'il fallait et tout était normal. J'ai fait l'échographie pour vérifier que si c'est une grossesse extra-utérine ou pas. Et je n'avais aucun problème. Je suis rentrée à la maison tranquille. J'ai vu ma vie. Je n'avais pas de problème. Chaque mois, j'avais pris un forfait de mois. En fait, je voulais partir chaque mois, faire mes examens et tout, contrôler si tout va bien. Mais sauf que pendant ma grossesse, j'ai perdu l'appétit. Quand je dis perdre l'appétit, au lieu de prendre le poids, hein, moi, je maigrissais. Donc, au lieu de prendre le poids, moi je maigrissais. Donc, chaque fois que je partais à l'hôpital, on m'a disait toujours que maman, tu ne manges pas. On m'a prescrit les vitamines. On m'a changé les vitamines. On m'a prescrit tout. Mais zéro appétit, je ne mangeais pas. La seule nourriture que je mangeais avec appétit,
c'était le riz sauté mbunga, avait bien le piment. C'est la seule chose que je mangeais. La seule chose. Seule chose. Durant ça, j'ai fait que mon premier mois bien, mon deuxième mois bien, aucun problème, tout était normal et tout. Je n'avais aucun problème. Le troisième mois, et Seigneur, c'est où je pars à l'hôpital. Je pars à l'hôpital, la major, la sage-femme, vu qu'on voyait d'abord la sage-femme avant d'aller voir le gynécologue si c'était vraiment nécessaire. C'est toi qui décidais en fait. Si tu veux voir le gynécologue ou pas. Quand la sage-femme finissait, de dire, ah, si tu veux, tu peux voir le gynécologue ou pas. Donc, c'était pas obligé. Mais moi, je partais toujours parce que c'était ma première grossesse, gars. Et, et pour moi, courir le risque, je parle au coco et tout. Et j'ai eu la chance, c'est où j'ai découvert que il faut aller à l'hôpital. Dès que tu connais que tu es enceinte là, faut t'es que tu pars à l'hôpital. Ne fais pas comme moi. Comme je disais tantôt, c'était une chance pour moi d'avoir commencé à faire mes visites tôt. Comme je disais, à partir du troisième mois, je suis allée à l'hôpital, comme d'habitude, la major me dit, ok, va, elle me donne le pot, va pisser et tout, je pars, je pisse, elle prend le sang et tout, tout est normal, je n'ai aucun problème. Mon seul problème, c'était le sang qui ne mentait pas et le fait que je maigrissais, vu que je ne m'alimentais pas bien. Tout ce que je mangeais, tout ce que j'essayais, on m'a dit force, j'ai tout forcé, j'ai tout fait. Dès que quelque chose entre, à part le riz sauté mbunga, je précise bien riz sauté mbunga, si je mangeais autre chose en dehors de ça, ça sortait tout. Donc, même pas une miette ne restait dans mon ventre. J'ai dit, ok, c'est que c'est la nature, je ne vais pas forcer ce qu'il ne faut pas forcer. C'était comme ça que quand je finis avec les examens basiques et tout, il faut prendre la température était normale, le poids, je maigrissais. Maintenant, mon cauchemar a commencé quand on voulait prendre la tension. Voilà. La tension, on prend la tension généralement au bras, il y a un truc là on met et on fait. Elle prend la tension. Moi, je ne savais pas comment on lit ça. C'est vrai que j'ai fait série scientifique, mais je ne sais pas comment lire et tout. Elle prend la première fois, elle regarde, elle me regarde. Elle dit qu'on recommence. Laisse, ne serre pas ton bras et tout. Je dis ok. Elle remet, elle prend encore, elle voit, elle dit non. Attends un peu, je change. C'est comme si l'appareil, c'est un problème. Elle prend un autre. Elle met, elle me regarde toujours, elle ne dit rien. Je commence à m'inquiéter, je dis que ah. Souvent, je viens ici, là, un de jeux a fini. Gars, mon pote, c'est comment que ça fait il y a 3 fois. Tu ne me dis rien, tu me regardes seulement, bizarrement et tout. Elle me dit, ok, sors d'abord, je vais prendre quelques personnes. En attendant, va d'abord, tu marches un peu et tout. Je sors de la salle, je pars, je marche un peu. Elle prend deux, trois personnes. Après, elle m'appelle, je reviens. Maintenant, elle prend maintenant l'appareil, le tensiomètre. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Le tensiomètre, on écoute on écoute seulement. Donc, c'est plus le genre qu'on met. On va essayer de mettre et d'écouter. Jusqu'à là, elle me regarde bizarrement. Elle me dit, ok, ce n'est pas bon ta tension. Je dis, ce n'est pas bon comment? Ce n'est pas bon comment? Elle me dit que non, ce n'est pas bon et tout. Je dis que, mais est-ce que tu ne pourrais pas me dire ça depuis? Qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est disputé. Quand je me suis fâchée, je suis partie, moi, il disait que ah, la tension, c'est quoi? La tension, c'est la tension, ça va passer et tout. Erreur. Ah, l'erreur. Heureusement, tu es avec moi ce jour-là. Quand je sortais, il y a une dame, une infirmière qui m'appelle et me dit que ma chérie, quand on enseigne une blague par de la tension. Je dis comment ça? Elle me dit que prends ton téléphone, entre dans Google, tape tension pendant la grossesse et lis ce qu'ils vont dire. Je dis que ouais, la tension c'est quoi maman? Souvent on peut avoir la tension, c'est un peu comme ça. Et puis ça va passer. Je n'ai pas moi le problème de tension. Et que ce n'est pas un problème d'avoir la tension ou pas. Elle me dit, va comprendre ce que la dame là va dire. Je rentre dans la salle, je m'excuse auprès de la femme, même comme je sais que je n'avais pas tort. Je me suis excusée parce que ça ne tue pas les excuses. Je me suis excusée, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a eu de faire et tout. Elle m'a dit que ok, va avec ton dossier voir le gynécologue. Je suis allée, j'ai vu le gynécologue. Il m'a dit, il a repris ma tension. Il m'a dit merde. Tu as fait comment pour marcher jusqu'à arriver ici avec déjà des tensions que tu as? J'ai dit ah. Ma tension est que, comment non? Moi je ne comprends pas. Ma tension, il y a quoi sur ma tension? Moi je n'ai aucun problème, je ne sens rien. Pas de fatigue, pas de maux de tête, rien, pas de vertige, rien. Il me dit, ok, on va t'hospitaliser. Je dis non.
C'était pendant la période des fêtes. J'ai dit non, je ne veux pas moi m'hospitaliser. J'ai dit que non, je ne peux pas m'hospitaliser. J'ai dit que ok, je peux suivre. On m'a dit que ok, on va te faire un traitement. On va te mettre sur traitement toute la journée. Et puis le soir, tu vas rentrer. Chaque 3 jours, on va prendre ta tension. Si ça ne baisse pas, on va devoir t'hospitaliser. Donc, il faut suivre ce que je dis. Tu ne dois plus travailler. Tu ne dois plus réfléchir. Tu ne dois plus stresser. Tu dois rester zen. Ah. Quand il me dit ça, il dit, ok, je passe toute la journée et tout. J'appelle ma mère, je dis, ok, on m'a retenu à l'hôpital et tout, mais je vais rentrer le soir et tout. Ma mère me demande si c'est nécessaire de venir. Je dis non. Je rentre donc le soir avec les médicaments qu'ils m'ont prescrits et tout. J'explique à la mater, c'est où je me couche le soir au lit. Je reviens encore les paroles de l'infirmière qui m'a stoppé. Je passe sur Google, je tape tension de pendant la grossesse. Hey Seigneur, Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Parce que si j'avais fait ma tête et que j'étais rentrée, je ne suis pas sûre que je devais avoir mon meilleur risque aujourd'hui. Mon meilleur risque, c'est mon fils, c'est comme ça que je l'appelle. Je n'étais pas sûre d'avoir mon meilleur risque aujourd'hui. Je comprends que la tension pendant la grossesse peut faire que tu perds l'enfant. Tu peux faire une préclampsie. Si vous ne connaissez pas la préclampsie, je ne crois pas ce que moi-même c'est. Je sais que c'est un mauvais truc pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Parce que l'enfant peut passer, la mère surtout peut passer. Et c'est quand je lis ça que je comprends. Je connais une cousine qui est morte comme ça. Elle avait un jumeau. Elle a fait une crise d'éclampsie et elle est morte comme ça parce qu'elle ne se suivait pas. Et tout, elle a simplifié et tout comme moi je voulais simplifier. Et c'est m'a dit, oh Malo, Seigneur, quand j'ai lu ce que j'ai vu, je me rends compte que vraiment quand tu ne connais pas quelque chose, il faut se renseigner. N'allons pas seulement à l'hôpital, on dit, oh tu as ça et tout, on rentre, on s'assoit aussi. Parce qu'il y a, moi par exemple, moi j'aime pas les comprimés. Souvent je pars à l'hôpital quand je suis malade, on me dit que prends ça. Je prends 2 fois quand il me sent bien là, j'ai agité. Mais depuis ce jour-là, quand on me dit une maladie, quand on dit les gros mots à l'hôpital là, moi je prends, je dis au docteur, la maladie là c'est quoi? Quand il me dit, je rentre, je tape sur le net, je m'informe bien. Ça va dépendre maintenant si c'est ça qui détermine si je bois toute la palette ou bien si je bois seulement, quand je me sens bien, je laisse quoi. Et tout. Je reviens. Sur le lit, je commence à angoisser. L'angoisse commence. C'est où je commence à faire une dépression. Oh, la dépression m'a tué. Je reste comme ça. Je prie. Je dis que je sors où la tension. Je pose des questions à ma mère. Est-ce que quelqu'un a eu un problème de tension un jour dans la famille et tout? Tous mes cousins ont accouché. Pourquoi c'est sur moi que ça arrive et tout? C'est comme ça que 3 jours après, je vais pas prendre ma tension. Je partais payer l'électricité. J'arrive, je passe à la pharmacie, je prends ma tension. La femme là, je dis que la tension là c'est bon ou c'est pas bon. Elle me dit que c'est pas bon. Je rentre, je compare les chiffres comme on m'a mis dans le carnet et tout. Je me rends compte que ça n'a rien diminué. Et j'avais rendez-vous le lendemain. Le lendemain, je pars à l'hôpital. Il me dit que si je reviens encore 3 jours après que ça n'a pas baissé, on va seulement m'hospitaliser. Il a augmenté les doses de traitement. Je suis rentrée, je prenais le traitement chaque 2 semaines. Donc, il me prescrivait le traitement chaque 2 semaines en fonction de l'évolution. Donc, j'ai vécu ça le 3e mois, le 4e mois, le 5e mois et le 6e mois. J'ai vécu toute la tension là, durant tout ça. Dépressive, je restais. Donc, le remède d'abord me saoulait. Le remède que je prenais me saoulait. Le matin, quand je me lève comme ça, je me lave, je m'habille. Ma mère me demandait, je ne faisais même plus rien à la maison. Le remède là me saoulait. Quand je prenais ça, je devenais seulement, je me pleurais. Parce que je n'avais plus de vie. Je me couchais, je dormais. Je dors. Je faisais même le cauchemar. Le remède là me faisait faire des cauchemars. C'est où j'ai compris ce qu'on appelle cauchemar. Tu dors, tu penses seulement aux choses bizarres et tout, et tout, et tout. Donc, quand j'ai fait ça 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et tout, ça a évolué au fur et à mesure. Au 5e mois, j'ai dit au docteur, ça évolue déjà. Il faut qu'on diminue un peu la dose parce que je n'arrive à rien faire. Je n'ai plus de vie. Toute ma vie, c'est dormir. Je n'ai rien. Je suis fatiguée. C'est vrai que ça me fait, je ne pense plus, puisque je dors toute la journée. Quand on diminue un peu, il a commencé à diminuer. Durant le 6e mois, il a passé son temps à diminuer la dose. Et quand on a baissé, pendant le 6e mois, on a baissé la dose de traitement. J'ai recommencé à vivre, à sortir et tout.
et tout. J'ai recommencé à sortir et tout. Chaque une semaine, je devais passer prendre ma tension, vérifier. Donc, mon option de 1 mois par semaine, là, c'était nada. Oublier tous. Je devais tout oublier ça. Donc, je devais partir à l'hôpital chaque une semaine pour faire un contrôle de ma santé parce que ma vie dépendait de ça, de ma tension et, euh, et aussi mon enfant. Donc, quand j'ai demandé au docteur qui m'en parle un peu de la maladie, il m'a dit non, la tension, comme je vous l'ai dit, la tension, c'est pas quelque chose de bien. D'après ce que le docteur m'a expliqué en terre à terre, la tension pendant la grossesse n'est pas bien. Donc, si tu es enceinte, même si tu n'as pas l'argent, parce que les gens disent que non, j'ai pas l'argent, il y a les instituts où les visites sont à 500. Il y a les instituts où les visites sont à 1000 francs, à 2000. Dès que tu as payé ton carnet, peut-être ce qui sera difficile sont les examens. Mais si tu pars dans les zones où ce n'est pas cher, ça va te revenir moins cher. Donc, c'est préférable de faire ces visites et tout, parce que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Si j'étais partie peut-être à 4 mois, comme je disais au départ, non, moi j'ai pas le temps de partir à 4 mois et tout. C'est que je sais pas ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Peut-être je ne serais plus en vie aujourd'hui, peut-être je n'aurais plus mon meilleur risque. Donc, la tension pendant la grossesse, c'est quelque chose de très, 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 très mauvais. Parce que si tu ne suis pas bien le traitement lors de la grossesse, lors de l'accouchement, mon accouchement, Seigneur, mon meilleur risque. Je te dis que comme il t'appelle mon meilleur risque là, c'est parce que, sans oublier que le docteur m'a dit quand ça ne baissait pas la tension, j'ai oublié. Quand ça ne baissait pas la tension, le docteur m'a dit, si ça ne baisse pas la tension, on devra prendre des décisions vraiment que tu ne veux pas. Donc, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Donc, on devait peut-être, si ça ne va pas, on sera obligé d'interrompre la grossesse parce que tu ne sauras pas, tu ne pourras pas choisir entre ta vie et la vie de l'enfant à la suite et tout. Et la tension de grossesse est liée à l'utérus, Seigneur, au placenta. C'est le placenta qui cause ça. Donc, si tu as même déjà avorté, si tu as avorté, ne pense pas que tu es échappé. Parce que, même si tu as avorté, quand tu vas venir accoucher, là, tu peux avoir. C'est pas parce que tu as retiré que tu penses que tu es épargné. Et ça prend généralement les premières grossesses. Les premières grossesses, tu as un risque, tu cours le risque là d'avoir la tension de grossesse, de faire une préclampsie si tu ne te soignes pas correctement. Parce que c'est dangereux. Donc, s'il vous plaît, en fait, tout le déroulement de ma grossesse, c'est pour ça que je disais au départ que je n'étais pas toujours la joie et tout. Mais, si c'était à refaire, je le referais parce que la joie que j'ai d'avoir mon fils en main, rien ne le donne, rien, ce n'est pas comparable en fait. C'est quelque chose qu'il faut passer par là pour comprendre. Je ne sais pas si toi tu es passé par là. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui est passé par là. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Ceux qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Mais je te souhaite d'aller sur Google et de taper ce que veut dire la préclampsie et la tension pendant la grossesse. Tu vas voir les informations. Tout ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. C'est comme ça que j'ai passé ma grossesse. D'autres gens, je connais des gens qui ont passé leurs 9 mois sans problème, mais ils mangeaient tout. Ils mangeaient tout, ils n'avaient pas de problème. Donc, ils n'avaient même pas un petit palu. Moi, j'ai eu les maladies. Je suis tombée en maladie, les fièvres jaunes. Pendant les fêtes de Noël, moi, j'étais à l'hôpital. Je viens fêter, le matin, je pars à l'hôpital. Je fais le traitement. Je rentre le soir. Le matin encore, je n'ai pas fait. Donc, moi, pendant les périodes là, moi, j'étais à l'hôpital. Donc, chacun vit sa grossesse comme Dieu l'a voulu, en fait. Donc, s'il vous plaît, mesdames, allez faire vos visites tant qu'il est possible. Parce que, attends, c'est grâce à ça aussi que j'ai su que plein de femmes qui ne sortent pas de l'accouchement, c'est aussi de la désinformation parce qu'ils ne sont pas au courant peut-être de l'état de leur santé. Donc, s'il vous plaît, allons à l'hôpital. C'est vrai que d'autres gens disent que non, c'est cher et tout, mais c'est nécessaire. Si moi, je n'étais pas allée à l'hôpital, c'est que je ne suis pas peut-être en train de vous parler aujourd'hui. Donc, c'était tout pour mon histoire pendant ma grossesse. J'espère que tu prends plaisir, que tu as pris plaisir à regarder ma vidéo, à me regarder parler en fait. Donc, sur ce, je te laisse et je te demande de t'abonner
si mon histoire t'a touché ou si ça t'a plu en fait. Abonne-toi, like et commente. Votre vidéo arrive. Je vous ai dit que ça va barder. J'ai tellement d'histoires. Je ne fais plus le Japap. Ma vie là, c'est le Japap. Ma propre vie là, c'est le Japap. J'ai vécu tellement de choses. J'ai décidé de faire cette vidéo en commençant sur moi-même parce que je suis plus même, comme je l'ai dit au début. Maman, je me disais, je suis maman. Oh, je me disais, je suis maman. Mais je vais vous faire une vidéo sur ma grossesse. Si vous voulez que je vous aide sur mon accouchement. Mon accouchement, alors, c'était la fatale. Mon accouchement, non, c'est la sauce. Donc, si tu veux que je te parle encore de mon accouchement, mets-moi en commentaire et je te ferai une story time sur mon accouchement. Abonne-toi, commente et partage. Et surtout, active la cloche de notification. Bisous.